Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click, je suis Ker et il est Big B. Salut Big B. Bonjour à tous. J'essa- J'essaye Et de on est faire là un aujourd'hui retour pour vous d'énergie. parler Je des sens news, ton énergie, je te le renvoie. toute l'actualité ciné série de ces derniers jours avec un décès, avec du Game of Thrones, avec un spin-off de The Walking Dead, plein d'infos Marvel. Enfin voilà, il y a plein de choses. Le point pognon, enfin voilà, vous verrez, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu me permets de commencer par la touche Je triste me de cette permets vidéo? de rappeler donc au public c'est une émission vraiment sympa, une émission qui va vous parler donc de décès, d'argent et ensuite on fera des news aussi, mais ne partez pas. On a moyen quand même de Ouais. faire des vannes sur les décès car on a préparé. Non, non, pas du tout. Surtout que c'est un décès qui est. Enfin, voilà, enfin, ça me. Enfin, On te laissera, autant on Oupi, tu le avait laisseras tout su à seul à l'antenne l'époque. à ce moment-là, s'il te plaît. On avait su, on avait su à l'époque faire des vannes. Mais c'est parce que vous, sur le chat, les avez faites avant, hein, sur Paul Walker. Mais là, on le fera pas. Le décès, c'est qui? C'est Luc Perry. Luc Perry, décédé à l'âge de 52 ans d'un AVC. Luc Perry, c'était qui? C'était Dylan dans Beverly Hills. C'était également, j'ai oublié son nom dans Riverdale, mais c'était le papa de Archie dans Riverdale. Il était d'ailleurs toujours à l'affiche dans cette série. Il était annoncé hein, dans le reboot de Beverly Hills, dont l'idée, alors c'est pas un vrai reboot, c'est une espèce de fausse suite documentaire à la The Office qui était annoncée. Il était au casting et voilà, donc c'est triste parce que alors, je sens que tu vas te moquer de moi. Déjà, quand je t'ai dit en off que je voulais en parler, tu m'as acheté des cailloux. Mais mine de rien, Beverly Hills, c'était vraiment nul, il faut le dire. Mais bah, je l'ai regardé tous les soirs dans mon enfance. Donc, du coup, forcément, le décès de Dylan est une sale nouvelle. Et en plus, c'était un acteur de Oz. Et dans Oz, il était extraordinaire, je trouve, comme tout le casting, comme toute la série. Oz est une des plus grandes séries jamais pondues par l'humanité, diffusée à l'époque sur HBO. Et comme ça fait plus de 20 ans maintenant qu'elle est sortie, bah, je vais dire un petit spoil, mais tant pis pour vous, vous avez qu'à la voir avant. Dans Oz, il se fait emmurer vivant. Et ben mec, c'était une des scènes les plus marquantes que j'ai vues à la télé ever. Et maintenant, j'ai du mal à regarder un mur sans penser à Luc Perry. Donc voilà. RIP à Luc Perry. On passe tout de suite à la suite des news et je passe sur la news que je préfère Ah vous ah. faire. C'est donc la news Age of Tomorrow 2. Et oui, eh bien, le film que j'avais vraiment aimé avec Tom Cruise. Et en fait, toute l'équipe du film a l'air de repartir. Oui, évidemment, on parle bien de Emily Blunt et également de Doug Liman, réalisateur. Le script en ce moment sera entre les mains de Matthew Robinson, que je ne connaissais pas, qui a fait The Invention of Lying, film que je n'ai pas vu. Mais j'ai envie de dire, ça y est, c'est quasiment officiel. Enfin, c'est officiel même. Warner Bros. A donné le go. Et j'ai envie de dire, donc on peut imaginer que dans les 3 ans, le film sort. Moi, je suis super chaud. On passe à ta news, mon cher Kerr. Oh la violence. Je tiens aussi à dire que le chanteur de Prodigy s'est suicidé. Voilà, on est dans les news bonne humeur. Et du coup, revenons à des choses beaucoup plus terre à terre avec la news pognon. Oui, chaque semaine, il y a une news pognon sur le box-office américain. La semaine dernière, vous vous en rappelez très bien, je vous avais dit pardon, que Dragon 3 était en tête du box-office. Il avait bien commencé avec un peu plus de 50 millions de dollars pour son premier week-end. Il est toujours en tête pour sa deuxième semaine à l'affiche. 30 millions de dollars engrangés. Là, il est actuellement à 80. Attends, je regarde. 97 millions de dollars déjà aux États-Unis. Donc c'est très bien. Il va dépasser Glass la semaine prochaine et deviendra. Vous allez me dire, bah, du coup, s'il dépasse Glass qui est premier, il va finir premier. Eh ben non, il finira deuxième de l'année 2019 car la semaine prochaine, il va se faire balayer d'un revers de main par Captain Marvel qui sortira dans plus de 4000 salles américaines. Et alors pour la petite vanne, Captain Marvel, bon, on ne sait pas si ça sera un énorme succès. En tout cas, ça a fait peur à toute la concurrence puisqu'il n'y a quasiment aucun film qui sorte le même week-end face à Captain Marvel.
Donc Marvel va s'en mettre plein les poches. Toujours est-il qu'on peut dire quand même que Dragon 3 est largement devant Alita Battle Royale et qu'il a dépassé, ou qu'il va dépasser, Lego 2 qui était sorti déjà avant. Donc joli succès pour le film de DreamWorks et c'est mérité, il y a la critique sur la chaîne. À toi. On enchaîne avec une news très simple. Il y a en A6, mon cher Oupi, une image qui est donc le nouveau poster de la saison 6 de Agents of S.H.I.E.L.D. Et oui, cette série qui avait été annoncée comme finito, ils allaient plus remplir. Donc en gros, eh bien, en fait, ils reviennent quand même, les Agents of S.H.I.E.L.D. pour une saison 6. C'était particulièrement surprenant. Et pendant qu'on remercie le super chat de Gigi qui nous dit est-ce que vous pouvez faire non, c'est pas Lucas Pouille, c'est Rémi Pouille, pardon. Et donc Lucas Gigi Pouille, qui sur le super chat nous dit est-ce que vous pouvez faire 50 minutes de news pour que j'ai le temps de regarder la rediff de Walking Dead qui est juste après dans le live. Et Rémi Pouille qui nous dit faites attention à mes bourses. Eh bien écoute, je te laisse voir ça avec elle en message privé. L'autre apparemment news... je l'ai dit Alita Battle Royale. T'avais entendu ça? Non, pas du Alita Battle Royale. Alors c'est le mode Battle Royale d'Alita qui va sortir bientôt. Mais là ce dont je parlais c'était bien évidemment Alita Battle Angel qui n'a rien à voir avec David Boreanaz. Feu à ce personnage légendaire de la série Buffy bien évidemment. Est-ce que t'avais terminé ta news? Non, pas tout à fait, parce qu'il y avait donc Kevin Feige du studio Marvel, le patron de Marvel Studios, comme on dit, eh bien, qui a précisé deux choses cette semaine. La première, c'est que eh bien, l'adaptation, en tout cas le film solo sur Black Widow, ne serait pas un film classé R. Donc ce sera un film grand public. On l'a dit la semaine dernière. Et également, la deuxième chose, c'est qu'il a expliqué. Et alors ça, moi, je trouve ça vraiment... Je vous laisse juger. Kevin Feige, dont on met toujours la même image parce que c'est la plus réussie. Il est vraiment, sur celle-là, il est honnête, mais sur les autres, c'est pas la teuf. Et donc, en gros, il a expliqué donc, à Collider que, eh bien, en fait, pourquoi ne pas avoir donné le titre de Endgame. C'est vrai que ce titre Endgame, on avait l'impression que le titre du nouveau Avengers, on allait faire se spoiler dans tous les sens. Il y avait une puissance avec ce titre caché incroyable. Et quand Endgame est sorti, je me suis dit, bah, il se fout de notre gueule. Mais non. Kevin Feige, donc voici une autre image, vraiment Kevin Feige qui est là pour animer vos soirées, c'est Monsieur Ambiance, comme on l'appelle. Et donc a dit, c'était un spoiler Endgame, parce que si vous saviez qu'avant la sortie d'Infinity Wars, le nom du nouveau film, eh bien ce serait Endgame, vous auriez compris qu'après Infinity Wars, ce n'était pas fini. Mais c'est le titre que nous avions choisi dès le début, et c'est pour ça que nous avons décidé de cacher le titre. Et là, j'ai envie de dire, le mec, il a tout justifié. Je vous laisse juger. Est-ce que pour vous, c'était une justification? Est-ce que pour vous, ça justifiait qu'on ne sache pas quel était ce titre? Eh bien, personnellement, non. Mais j'ai envie de dire... c'est à toi, mon cher Kia. Ouais, alors que Rémi Pouille nous refait un super chat, on te remercie, et il nous dit que Lucas Pouille, en fait, était son cousin. Et du coup, une idée intéressante me vient à l'esprit. Et si, Rémi, tu demandais à Lucas de venir faire une collab avec nous à Roland-Garros, genre on fait un espèce de live sur le court central, on se balance de la terre battue, bien sûr, et voilà. Moi, je trouve que c'est pourquoi pas une bonne idée. Je vais faire deux news très rapides. Tu es prêt ? Oui, j'ai rien compris à cette histoire de Roland Garros. Ben parce que Lucas Pouille, c'est un tennisman. C'est le meilleur français actuellement. Ouais, carrément, d'accord. Tu sais, Yannick Noah a arrêté sa carrière il y a quelque temps là, et maintenant c'est Lucas Pouille. Ok, enchaîne. Okay. Alors j'enchaîne. Jean-Michel, enchaîne. Ce que je voulais dire, c'est que... Oui. Est-ce que tu peux ne pas effacer ce que tu viens d'effacer? J'en ai besoin pour le reste de la semaine. S'il te plaît. Alors, oui, on règle de la logistique en même temps. On peut, on est libre, Max. Alors, l'info, c'est The Walking Dead. Figurez-vous qu'il y aura un nouveau spin-off après Fear the Walking Dead. Vous l'avez réclamé, ce nouveau spin-off. Il va arriver en plus des téléfilms sur Rick. Et j'ai envie de vous dire, mais vous allez sûrement nous poser la question, mais sur quoi
va être ce spin-off? Eh ben, on n'en sait rien. Du coup, ça fait que du coup, ouais, vous pouvez pas comprendre pourquoi je rigole. Du coup, je passe Parce tout de que je suite lui à la news efface les trucs suivante, et qui je lui est mets une des news. saloperies. Ouais, c'est une news suivante, qui est une news un petit peu on s'en fout, mais visiblement, quand je l'ai dit sur Twitter, beaucoup de gens étaient contents. Will Smith ne sera pas dans Suicide Squad 2. Il arrête le personnage de Deadshot. On ne sait pas si Deadshot va être recast ou pas dans le nouveau film de James Gunn, qui n'est pas une suite, hein, c'est un espèce de faux reboot avec des nouveaux personnages et probablement des nouveaux acteurs également. Enfin, nouveaux acteurs, je veux dire qu'il y aura un recast de certains personnages. Margot Robbie aussi pourrait ne pas revenir en Harley Quinn dans Suicide Squad 2. Donc il y a vraiment une idée de faire table rase de ce qui avait été fait, de pousser les gens à oublier le premier Suicide Squad et de faire un nouveau film tout beau tout neuf avec James Gunn et ses nouveaux personnages. Et je regarde si j'ai pas une dernière petite news à faire vite fait. Bien fait. Si, tiens, j'ai envie de dire que Rami Malek sera le méchant de James Bond 25. Selon le site Deadline, c'est déjà signé. Il n'y a pas eu de confirmation officielle. Il faut se méfier aussi des annonces comme ça parce que je connais un mec qui, la semaine dernière, a annoncé que Lupita Nyong'o allait être la nouvelle James Bond girl dans James Bond 25. Ce mec, en l'occurrence, c'était moi. Et en fait, Lupita Nyong'o, je lui ai demandé, et elle a refusé le rôle. Enfin, c'est pas vraiment moi qui lui ai demandé, c'est plutôt Variety. Mais elle a refusé le rôle finalement, donc elle ne sera pas dans James Bond 25. Mais rassurez-vous, Léa Seydoux en fera bien partie. À toi. Merci à toi, Jean-Michel, à toi. Et bien du coup, c'est tout simplement pour vous dire qu'Aquaman, parce que c'est Kerr qui aime bien vous parler de pognon, mais pour une fois, je vais m'y coller. Aquaman est à 806 millions de recettes. Ce qui fait de lui un film qui est plus gros que Iron Man 3 et qui l'approche très proche des Avengers qui avaient gagné 896 millions de dollars. Donc ce petit Aquaman est hyper costaud. Pour la petite anecdote, ne l'ayant pas encore vu, j'ai essayé de le trouver une salle à Paris et c'était pas facile ce week-end. Et du coup, j'ai pas pu le voir. Mais il continue de faire des recettes un peu partout dans le monde. Il y a d'autres pays où il est encore à l'affiche. C'est incroyable. Alors, il est très loin de, par exemple, Infinity Wars qui a 1,3 milliard. Mais j'ai envie de dire, pour un film que beaucoup donnaient perdant, eh bien, c'est quand même un énorme succès. Et donc, Aquaman 2 a été évidemment annoncé. Vous allez dire, bah, quelqu'un qui gagne à peu près comme ça, sur un coup de va-tout, il gagne 300-400 millions de dollars. J'ai envie de dire, on peut comprendre que le gars il se dit, allez, j'en fais un 2. Et le 2 donc, devrait sortir en 2022, donc c'est-à-dire qu'on a 3 ans de prépa, donc c'est pas une date de rush, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Et on a également les autres équipes de Warner qui disent ouais, au fait, il y a The Flash qui va sortir. Et alors là, on a Ezra Miller qui jouait déjà The Flash dans Justice League, ce petit film indé, qui nous annonce vraiment du lourd, vraiment du très très lourd. Il annonce déjà qu'il n'y aurait sans doute pas qu'un seul speedster dans le film, mais aussi que le film a pris du retard parce qu'ils veulent à tout prix soigner le film. Ça, c'est pas forcément un mal. Et aussi que chez Warner, c'est assumé. Ils n'auront pas un univers étendu comme il y a chez Marvel. Mais en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment travailler sur un multivers avec donc différents possibles, différents univers, et que ce serait donc les speedsters. Donc les speedsters, les personnages qui vont très très vite, qui chez DC, on le rappelle, sont capables parfois donc de passer d'un univers à l'autre, et en plus de voyager dans le temps. Et donc du coup, ce serait donc un des ponts entre les différents mondes. Et là, j'ai envie de dire, chez DC, ils ont juste un wagon de retard parce que là, tout a l'air de partir sur le fait que chez Marvel aussi, on va ouvrir les ports du multivers. Donc, c'est un petit peu dommage, mais pourquoi pas? Est-ce que tu as d'autres news, mon cher Kerr? Oui, je vais juste apporter une petite précision aux chiffres que tu as donnés sur Aquaman. Ce sont les recettes à l'international, c'est-à-dire que ce sont les recettes engrangées par Évidemment. le film hors États-Unis.
Donc il n'y a pas le total américain. Et si tu fais le total du total, donc États-Unis plus international, ce qu'on appelle worldwide, Aquaman est assez loin. Il est 20e du classement historique, sans prendre en compte bien évidemment l'inflation, avec 1,141 milliards. Donc c'est énorme. En effet, tu as raison, c'est un très très gros succès. C'est de loin le plus gros succès de DC. Mais comme il a beaucoup moins marché aux États-Unis que l'avait fait par exemple Avengers, Ultron par exemple, il est encore devant avec 300 millions d'avance. Infinity War est très largement devant avec 2 milliards. Et ce qui est intéressant sur Aquaman, et pour expliquer son grand succès à l'international, c'est que le film a cartonné en Chine. Et voilà, donc ça explique aussi pourquoi Aquaman est si bien classé. Voilà. Bien, merci. Et du coup, puisque tu me parles de Chine, j'enchaîne sur une news pour dire qu'il y a le Bohemian Rhapsody qui a été annoncé en Chine. Mais, petite surprise, en fait, ils ont décidé de censurer 2 éléments du film. Donc, Bohemian Rhapsody, qui est donc l'histoire du groupe Queen, et notamment leur chanteur et leader Freddie Mercury. Et donc, de ce film et de l'histoire de Freddie Mercury, ils ont décidé de retirer 2 éléments. Ces 2 éléments, je ne vais pas vous laisser les deviner parce que ils ne peuvent pas forcément venir à l'esprit tout de suite. Ils ont décidé de retirer tout élément qui faisait mention à la toxicomanie et à l'homosexualité. Voilà. Je leur souhaite bon courage pour les gens Rami qui ont envie Malek d'aller ne voir ce sera film. pas à l'écran aussi. Ça va être sympatoche. En tout cas, un film presque intact qui pourra être vu donc, par nos amis chinois. À toi, mon cher Pierre. Et tu sais, et ce qui est vraiment intéressant pour nos amis chinois, c'est que le film va durer 10 minutes. Du coup, ils vont pas passer énormément de temps et ils pourront faire autre chose après. Et ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai une autre news. Je voulais vous parler d'un film pour adultes qui ferait d'ailleurs plaisir à l'ami Cardel, film hongrois. Détective Pikachu, dont la deuxième bande-annonce a été dévoilée cette semaine. Alors, soit vous détestez, soit vous surkiffez, hein, c'est ce que tous les articles disent. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi aussi. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est tous les Pokémon qui sont présents dans le deuxième trailer. Est-ce que tu es prêt, mon cher Bigby? Car il faut que tu les attrapes tous. Je suis prêt pour que tu nous dises qu'il y ait des Pokémon. Voilà. Donc, figure-toi qu'il y a déjà Pikachu. C'est le machin jaune que l'on peut voir dans la Je sens que ça va bande-annonce. être Il y a long. également Excellang. Parce qu'il y a au moins une Voilà, trentaine de Excellang, Pokémon dans qui a la une bande-annonce. grosse langue. De quoi? Je sens que ça va être long. Il y a 30 Pokémon dans la bande-annonce. Ouais, non, mais je fais vite. Mais en gros, il y a plein de monde. Il y a Macogneur, il y a Ronflex, que je connais. Alors, il y a Carapuce, il y a Ectoplasme, il y a Tortank, figure-toi. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Il y a Magikarp. C'est assez cool. Elle est dans un aquarium. Il y a Mélophée, il y a Capoumin. Capoumin, figure-toi, qui a un petit peu buzz cette semaine. Il y a Osley qui est en grande forme. Pyroli, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Eh ben là, tu sais que le trailer se termine sur Mewtwo. Et alors pour la petite anecdote, Sylvain, notre réalisateur, tout à l'heure, je lui ai dit il y a Mewtwo et il me fait ah bon, il y a le groupe U2 avec Bono et tout. Alors bien évidemment, je me suis moqué de lui. Voilà. Je suis sûr qu'il me fait un doigt d'honneur là. Bah non, Oupi il dit c'est faux, je ne comprends pas. Et le truc, c'est qu'il y a surtout des Greninja. C'est mon Pokémon préféré, donc je trouve ça cool. Et qui auront visiblement en plus le rôle de méchants, c'est bien dommage. Pour moi, c'était les gentils. On passe à la news suivante. Est-ce qu'il y aura la Team Rocket? Je n'en sais pas plus que toi. On passe tout de suite à la news suivante. Donc Star Wars, y aura-t-il une nouvelle série sur Disney+? La question est en cours. Donc là, c'est un peu les news et rumeurs. C'est plus de la rumeur que de la news. En fait, il y a des studios de tournage qui ont été bookés avec, pour seule information, que ce serait pour des tournages Star Wars. Il y a également, donc ça c'est au Royaume-Uni, il y a également un nom de code en interne qui s'appelle Série 3 Production UK Limited, qui ressort énormément, et donc beaucoup s'attendent à ce que en fait il y ait une annonce officielle autour du 12 octobre qui est donc le Star Wars Celebration.
et qu'il y ait donc peut-être même quelques images déjà. En tout cas, ou c'est peut-être tout simplement Disney qui joue avec nos nerfs et qui a un autre projet. Mais là, ça fait beaucoup de personnes qui sont autour de Star Wars, qui sont en train de travailler sur ce fameux projet Série 3 Production UK Limited. Donc, on peut s'attendre à potentiellement une nouvelle série Disney. En tout cas, moi, j'ai envie de dire que ce qui est annonce Disney pré-Star Wars épisode 9, on peut imaginer qu'il y aura encore beaucoup de Disney. Après Star Wars épisode 9, dont je suis très curieux de voir le succès ou non-succès, je pense que des projets Star Wars pourraient se faire annuler en masse si le film est un échec comme on pourrait imaginer qu'il le soit. On enchaîne également sur un autre visiblement succès, Ethan Cohen qui avait donc fait le film Holmes et j'ai oublié le nom, qui était donc le film avec Will Ferrell et John C. Reilly de l'an dernier, qui était un film qui s'était fait désosser par la critique. Notamment, il avait eu des Razzie Awards, donc les awards des pires films de l'année. Et bien, son nouveau scénario, visiblement, a eu ce qu'on appelle une bidding war, donc c'est-à-dire des enchères importantes entre studios qui n'ont pas eu peur de ce film assez compliqué. Et donc, eh bien, la bidding war a été gagnée. Et on sait maintenant que le film aura pour acteurs Peter Dinklage et Josh Brolin, qui seront dans un film qui pour l'instant s'appelle Brothers. Voilà, j'ai envie de dire deux acteurs qui n'ont donc pas peur, un studio qui n'a pas peur, un réalisateur de talent. Moi, j'ai envie de dire, tout est mis en place pour potentiellement un film culte. À toi, mon cher Kerr. Moi, j'en ai une dernière pour la route, dira-t-on. La saison 3 de Star Trek Discovery est une réalité. Elle a été commandée par CBS pour CBS Access, diffusion internationale sur Netflix. Voilà, il y a beaucoup de gens qui regardent Star Trek Discovery. Qui regardent moins quand on en fait des critiques. Mais en tout cas, Star Trek Discovery aura une saison 3. Alors moi, je n'ai pas commencé la saison 2, mais la saison 1, j'avais vraiment aimé la deuxième partie. Toi aussi, hein, il me semble. Moi, je suis à jour. Je suis à jour. Il me manque un épisode, celui de vendredi dernier. Et je trouve toujours la série très sympathique. Un petit peu lente. Elle a la qualité de n'être qu'une par semaine. Je pense qu'elle aurait été à binge-watcher. Les lenteurs m'auraient tué. Mais là, pour l'instant, je suis plutôt hypé. Après, il y a ce rapport avec le fait qu'on voit les Spock des séries antérieures. Bon, là, je suis un peu perdu sur les timelines parce que je ne suis pas un énorme fan de Star Trek devant l'éternel. Mais une série qui sait avoir ses moments épiques. Puisque tu parles de... Juste une petite news parce qu'elle vient de tomber, si tu permets. Du coup, Entertainment Weekly vient de révéler... Je vais réagir par rapport à ta news pour te dire que donc après le renouvellement de Star Trek en saison 3, il y a eu également Brooklyn Nine-Nine qui a été renouvelé officiellement enfin en saison 7 et voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire, mon cher Kia ? Ça, c'est génial, Brooklyn Nine-Nine, quelle merveilleuse série. Et je voulais dire que Entertainment Weekly vient de révéler que le dernier rôle, la dernière fois qu'on verra Luke Perry sur un écran, écoute bien, parce qu'on se moque, enfin tu te moques, moi je ne me suis pas moqué. Mais le dernier rôle de Luke Perry, ça sera dans le prochain Quentin Tarantino. Si c'est pas la classe, franchement, voilà. RIP encore une fois à Luke Perry. Moi j'ai terminé mes news, t'as terminé tes news ? Pas du tout, on enchaîne du coup sur mes news très rapidement. La première des dernières, c'est Dave Bautista qui, tout simplement, a fait une annonce. Alors, elle paraît putassière, mais moi je la trouve intéressante. Au début, donc il parle de The Rock, tu vois, mon cher Oupi, mon cher Kerr. Et en fait, il parle de The Rock et il dit que pour lui, The Rock, c'est pas un grand acteur, que c'est quelqu'un qui a toujours été du show business. Bon, je paraphrase un petit peu pour résumer, mais est-ce que c'est un grand acteur ? Eh bien, non. Et lui, il se compare donc à The Rock. Alors, il a fait les gros titres parce qu'il disait Bautista dit que The Rock est nul. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est la deuxième partie de la phrase. Et en fait, il dit que lui, Bautista, il veut des grands rôles. Il ne veut pas jouer dans Fast and Furious ou Bumblebee. Il ne veut pas ce type de célébrité. Il veut travailler dans Dune avec Denis Villeneuve.
Il veut travailler avec Sam Mendes, Jodie Foster. Il souhaite tourner avec des acteurs lauréats aux Oscars. Il est fier d'être devenu un acteur. C'est ça qu'il veut comme respect, comme crédibilité et comme éducation de son métier. Et donc, autant le début Alors, qui se compare à The Rock, j'ai envie de dire on s'en fout. Mais par contre, qu'il ait ces aspirations-là, il n'a pas joué dans des grands rôles. Je ne le trouve pas forcément un grand acteur. Même si dans Blade Runner, il n'est pas si mal. Mais je trouve ça hyper étonnant. Pour ceux qui connaissent Bautista, c'est pas si étonnant, mais je trouve ça plutôt bien d'être clair sur ses ambitions. Si, j'ai envie de réagir à Dave Bautista. D'abord, moi, je l'ai trouvé excellent dans le film Hôtel Artemis avec Jodie Foster et je vous invite à le regarder. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Il y a notamment Sterling K. Brown qui joue dedans, Jeff Goldblum. C'est un huis clos post-apocalyptique très réussi. J'ai trouvé, je m'attendais pas du tout à voir un film comme ça. Et Dave Bautista, je le trouve vraiment pas con. Et il y a notamment, il a des prises de position contre l'homophobie qui sont très fortes. Alors, de mémoire, je crois que c'est sa maman qui est lesbienne. Et Dave Bautista à de nombreuses reprises a pris des positions contre l'homophobie. Et il a notamment défié Pacquiao, là, comment il s'appelle là, tu sais, le mec qui se prend toujours derrière la clé contre Floyd Mayweather, le Philippin. Manny Pacquiao, enfin je sais pas le dire. Il l'a notamment vilipendé pour ses propos homophobes absolument abjects qu'il avait tenus aux Philippines à je ne sais plus quelle occasion. Mais il n'y a de toute façon pas de bonne occasion pour être con. Et voilà, Dave Bautista, je trouve que c'est un acteur, alors acteur en devenir, hein, comme tu le disais, qui en effet a des bons choix, mais je trouve que c'est loin d'être un con. Et d'ailleurs, sa prise de position contre Disney, dans les faits, est-ce qu'il a tort? Je ne sais pas. Qui sommes-nous pour le dire? Vous, qui êtes-vous pour le dire? Je ne sais pas. Toi, t'en penses quoi? Je vais pas refaire le débat. On avait fait une vidéo en plus, je crois. Moi, de mon côté, je trouve qu'il a eu beaucoup de courage et que ça se respecte. Disney a tiré beaucoup trop vite sur James Gunn. Tant pis pour eux, ils ont perdu un très Joli bon jeu de mots. créatif. Joli jeu de mots. Et le truc, c'est que sur Suicide Squad, ils vont peut-être être assez triste de voir quelqu'un qui réussirait avec une franchise d'ici, là où pour l'instant d'ici est pas vraiment quelque part. On enchaîne ensuite avec tout simplement les Nouveaux Mutants. Donc ce nouveau film, ce dernier film de l'univers X-Men de la Fox. Eh bien, en fait, ça y est, les derniers endroits où officiellement on pouvait trouver ces dates de sortie au cinéma ont été supprimés. Donc tout laisse à penser que ce sera un film officiellement diffusé sur Disney+. Et ce qui est assez étonnant, parce qu'il y aurait beaucoup de reshoots en ce moment. Donc des reshoots, ça coûte du pognon. Et pourtant, ce serait histoire de frapper très fort sur Disney+. En tout cas, c'est étonnant. Alors, soit ça veut dire que les plans Marvel cinéma, le MCU aurait intégré les X-Men plus tôt que prévu, ou alors ça veut dire tout simplement que le film, peut-être que Disney n'y croit pas tant que ça. On enchaîne avec toujours les X-Men Dark Phoenix. Le réalisateur Simon Kinberg a annoncé que le petit spoil, ou en tout cas les suppositions de la mort d'un des personnages dans la bande-annonce de Dark Phoenix, que je ne vous donnerai pas pour pas vous spoiler, visiblement il confirme pas, mais il les infirme pas non plus. Donc ça a l'air d'être parti pour être un X-Men où pas mal de personnages meurent. Il dit qu'effectivement, chaque personne a l'air de jouer sa vie, que ce ne sera plus un film où quand un personnage tombe d'un immeuble, il se relèvera en enlevant de la poussière. S'il tombe d'un immeuble, il est mort. Et j'ai envie de dire, pour une fin de saga, ce ne serait pas si étonnant que ça. En tout cas, c'est un des rares moments où les studios peuvent se le permettre. Et donc, j'ai envie de dire, ce Dark Phoenix, ils essayent de nous y mettre un peu plus de sel et d'épices. Ensuite, Guillermo del Toro a annoncé qu'il aurait un film en production et qui serait un film... Alors, j'ai pas le titre, c'est Zanbato, et c'est tout simplement un film de genre qui serait donc un film avec une jeune fille qui deviendrait une espèce de ninja
Et j'ai envie de dire, pas besoin d'en dire plus, c'est Guillermo del Toro. Et ensuite, alors ça, on pourrait en faire une vidéo entière. J'ai hésité à en faire une vidéo entière, donc je vais juste vous en dire 2 mots. Mark Hamill a encore annoncé qu'il ne parlerait plus de Star Wars sur les réseaux sociaux. Du coup, il a eu énormément de questions de mais pourquoi tu parles plus de Star Wars sur les réseaux sociaux? Du coup, il disait j'ai dit que je parlerai plus de Star Wars sur les réseaux sociaux, mais il a répondu à la presse en disant que le personnage de Luke avait tellement changé entre la trilogie qu'il connaissait et la nouvelle trilogie que ça l'a mis dans une situation où il a eu des problèmes et il n'a pas souhaité en dire plus. On comprend que très clairement Disney lui a tapé sur ses petits doigts et que lui ne comprend pas et je vous avoue que je suis d'accord avec lui, je ne comprends pas ce que Disney avait à faire avec son personnage. Je pense qu'il y a une vidéo entière à débattre et il a fait plusieurs interviews assez intéressantes sur sa vision de Luke et à quel point c'était un personnage qui était censé incarner l'espoir et que là c'est exactement l'inverse dans ce film. C'était un personnage qui a perdu son espoir et du coup voilà, j'ai envie de dire moi j'aime beaucoup Mark Hamill en tant que personne. Je le suis sur Twitter, si vous ne faites pas n'hésitez pas et petite promo, il en a besoin, je crois qu'il a quelques millions d'abonnés. Mais encore une fois, je suis un peu attristé par ce virage pris par Star Wars. C'était ma dernière news, une news, ma foi, de bonne humeur. J'ai envie de dire, mon cher Kerr, je te laisse tous les mots de la fin pour cette news avant qu'on passe dans le live sur la critique de Walking Dead. Eh ben merci à tous d'avoir regardé les news pour ceux qui étaient en live, pour ceux qui sont également en rediff, merci beaucoup à tous. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut, le commentaire. Ceux qui êtes en live, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces vers le haut. Enfin, je crois que vous pouvez en mettre qu'un seul par personne en fait, mais c'est déjà bien. Nous, on se retrouve très vite sur la chaîne, notamment avec Captain Marvel. Et ouais, on est comme ça. Ciao! Let's go!